Eh ben, bonjour à tous, bienvenue pour ce live inédit dans nos studios à Lyon. Donc moi c'est Seymour de UPSO, responsable d'admission pour le CRPE. Donc là aujourd'hui on n'est pas sur de la dictée, on n'est pas sur des mathématiques. Aujourd'hui l'objectif c'est de vous parler de la réussite au CRPE. Donc on espère vraiment, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite à vous qui nous regardez, votre réussite prochaine. Là en ce moment je suis en compagnie de deux anciens apprenants. En l'occurrence, je suis avec Sandrine et je suis avec Lucas, donc du coup, qui étaient à votre place justement l'an dernier et qui ont passé leur concours et qui l'ont réussi. Donc du coup, là, l'idée, c'est que je leur pose un certain nombre de questions, du coup, qui vont vraiment s'orienter sur leur parcours, sur leur accompagnement et sur la réussite au concours. D'accord? Donc le but vraiment, c'est que vous ayez toutes ces informations, en tout cas pour vous permettre de pouvoir vous lancer. Il y aura bien sûr une petite foire aux questions à la fin de la présentation, donc gardez vos questions pour la fin de la présentation, je pourrai y répondre directement. Hop, du coup j'espère que vous m'entendez tous bien. On va commencer. Je vais directement poser ma première question à Sandrine, à ce niveau-là. Sandrine qui a réussi son concours. Bonjour Sandrine. Là, l'idée, c'est que je vous pose un petit peu de questions. Est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, rappeler un petit peu votre parcours très rapidement et un peu nous exprimer quel a été un petit peu l'élément, en tout cas déclencheur pour vous par rapport à ce métier de professeur des écoles et du CRPE. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Sandrine, j'habite donc en Île-de-France. J'ai passé le concours donc cette année que j'ai réussi. Donc actuellement je suis agent RATP, mais en reconversion. Donc dès septembre j'ai ma première classe grâce à la réussite de mon concours. Et oui, donc UPSO, je l'ai rencontré en fait par contact avec Seymour au téléphone, puisque j'avais fait mes petites recherches par rapport à d'autres organismes. Et cet organisme-là collait vraiment à ce que je recherchais, c'est-à-dire du distanciel, et puis d'avoir des cours très concis et construits par rapport au CRPE et qui allaient vraiment à l'essentiel et vraiment pas pour pas se perdre dans des cours à apprendre et qui seraient inutiles pour pouvoir réussir mon concours. Et grâce à ça, j'ai réussi, j'en suis bien contente. Donc voilà mon petit bonhomme de chemin et en espérant que tout se poursuit comme je le souhaite dans l'avenir. Eh ben oui, il n'y a pas de raison. En tout cas, vous y êtes et vous avez réussi. Donc, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Vous, Lucas, je vous laisse vous présenter. Même question. Votre parcours Bonsoir rapidement. Timo, bonsoir à tous. Du coup, je suis Lucas, j'ai 39 ans, j'habite Nice. Donc, j'ai passé le concours CRPE dans l'académie de Nice. J'ai connu UPSO par Internet et c'est vrai que j'ai eu un très bon contact avec Thomas qui a de suite pris le temps de me rappeler, de m'expliquer comment ça allait se passer, comment était organisée aussi la plateforme. C'est vrai que ça a pas mal joué aussi sur mon choix de la plateforme UPSO. Le fait aussi d'avoir des oraux qui nous permettent d'avoir des professionnels et d'avoir des retours assez rapides et assez intéressants pour l'entraînement des oraux. Tout ça, ça a joué dans la balance. En fait, j'hésitais entre deux et à la fin, j'ai choisi UPSO. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Et je recommande vraiment UPSO. Ça m'a permis d'avoir mon CRPE dès la première tentative, donc je suis très content. Voilà. Merci beaucoup pour ces deux témoignages. C'est intéressant qu'on ait ces retours-là pour permettre aussi à nos élèves, en tout cas à nos futurs élèves, de pouvoir se projeter un petit peu. Alors, même si vous avez répondu un petit peu, est-ce que vous pouvez rappeler vraiment ce qui vous a poussé à vraiment choisir UPSO plus qu'une autre formule? Vous pouvez commencer par exemple, Sandrine. Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le distanciel parce qu'il faut savoir que dans les autres organismes, ils font du présentiel, donc des cours en commun. Et c'est vrai, le fait d'avoir le distanciel, parce que moi, il faut savoir que mon travail, c'est en 3-8. Donc, j'ai dû m'organiser vraiment à 100% pour caler vie pro, UPSO et vie familiale. Donc, c'est vrai que de ce côté-là et par rapport au calendrier que UPSO nous met à notre disposition, on pouvait vraiment moduler. Et aussi, comme disait Lucas, par rapport aux euros qu'on a en multitude, parce qu'il faut savoir dans d'autres organismes, il n'y en a pas autant. Et les écrits aussi de poser des copies, il y en a pas mal aussi. Et ça, c'est bien parce que on a un retour assez rapide, parce qu'il faut dire que les équipes sont très réactives sur que ce soit les questions, que ce soit sur les copies qu'on envoie. On a des réponses tout de suite et on reste pas plusieurs jours à se demander est-ce qu'on a bien fait ou mal fait et se dire on va peut-être échouer parce que on a peut-être loupé quelque chose. Donc c'est vrai que ces retours aussi rapides, moi c'est ça en fait qui a fait que ça m'a motivée et convaincue.
Exactement. Ouais, tout à fait. C'est qu'en fait, UPSO va vraiment s'adresser à des profils qui sont en reconversion, qui sont soit toujours actifs, qui ont besoin d'avoir un accompagnement qui est personnalisé, en adéquation avec un emploi du temps. Donc, le système de planning comme ça intelligent qu'on peut agencer en fonction de sa disponibilité, c'est vraiment ça, voilà, qui vous permettra de bien avancer dans de bonnes conditions. Et voilà, c'est vraiment ça qui vous permet de pouvoir suivre votre préparation, en tout cas vraiment enfin, de manière totalement individualisée et personnalisée. Donc, j'allais vous poser la question, quel a été votre premier contact avec UPSO. Du coup, Sandrine, je pense que c'était avec moi, en effet. C'est moi qui vous avais eu, en tout cas au téléphone la première fois, qui vous a un petit peu guidé dans votre projet. J'en suis très content. Lucas, c'était Thomas qui vous a accompagné à ce niveau-là. Donc ça, c'était vraiment super. Par rapport à la question de cette préparation, et notamment par rapport au financement, on sait que c'est un sujet qui est très important. Là, aujourd'hui, le financement de la préparation, je vais d'abord poser la question, bien sûr, à Sandrine, et enfin, Lucas aussi, également. Vous, la préparation, comment est-ce que vous l'avez financée, vous, Sandrine, là? Et ben moi, c'était mon inquiétude majeure en fait par rapport à tous les organismes, parce qu'il faut savoir que sachant que ça fait 18 ans que je suis donc à la RATP, donc j'avais un CPF très conséquent. Oui. Donc je m'étais dit avec ce CPF, et ben ça allait prendre en charge. Il faut savoir que c'est vrai que d'où qui n'est pas la faute des organismes, c'est qu'on peut pas payer la totalité. Donc ça a pris un certain pourcentage. Mais après, l'avantage avec UPSO, c'est qu'on a une facilité de paiement qui est abordable à tout le monde, parce que moi je sais qu'avec Seymour, je lui avais exposé mes problématiques, sachant que bon, on a notre vie à côté, hein. Certains, on s'engage, c'est une somme conséquente quand même, faut se le dire. Et c'est vrai que UPSO est très arrangeant parce qu'ils sont à l'écoute, et j'ai pu le payer en plusieurs fois et avec sérénité, et pas me dire est-ce que je vais pouvoir avoir la formation en complète dans l'année. Et rien que de pas avoir ce poids sur les épaules, ça libère, et on peut vraiment se concentrer sur l'apprentissage du CRPE, et avec aucune inquiétude financière en fait. Exactement. Merci beaucoup pour ce retour-là. Oui, en effet, avec UPSO, on essaie vraiment de trouver la meilleure solution pour vous. Bon, le compte de formation, comme vous le savez, prend pas en charge l'intégralité des préparations. Donc du coup, en l'occurrence, on peut prendre en charge une bonne partie, un peu plus de la moitié. Et bien sûr, l'idée est de pouvoir échelonner le reste du montant du reste à charge en plusieurs fois, afin que vous puissiez en tout cas trouver une mensualité qui vous convienne et qui rentre dans votre budget. Donc en effet, UPSO permet justement d'effectuer cette petite différence-là aussi, pour que vous puissiez en tout cas vous le permettre, en tout cas tous les mois. Venons en plus par rapport à la préparation, à l'accompagnement, au contenu. Lucas, c'est à vous que je m'adresse. Notamment, je sais que votre préparation était vraiment axée sur les euros. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, véritablement, de l'accompagnement de Alors, comme l'a dit au préalable Sandrine, c'est vrai que pour les écrits, on peut envoyer des copies. Personnellement, je l'ai pas trop fait, donc je peux pas trop en parler. Mais c'est vrai que de toute manière, dès qu'il y avait des questions que j'avais, j'ai eu des réponses assez rapides de toute l'équipe, que ça soit le côté technique, lorsque j'avais peut-être des petits bugs qui sont réparés très rapidement. Mais c'est vrai que les oraux, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été très très intéressant. J'ai eu deux types d'accompagnement, un accompagnement plus dans on va dire la bienveillance, donc une personne qui était très 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 bienveillante, qui me disait c'est bien, on sent que vous faites des progrès, que vous vous améliorez. Et j'ai eu un autre personne à l'oral qui était plutôt plus dans elle suivait tout un protocole bien précis, et donc elle m'a mis un peu un coup de pied aux fesses. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien d'avoir les deux approches, parce que le côté bienveillant, j'étais content parce que ça me mettait en valeur. Je me disais j'avance quand même dans mes révisions, mais le petit coup de pied aux fesses aussi m'a fait du bien et m'a permis de me recentrer. Et cette personne avait une grille d'évaluation qui m'a dit que le jour de l'oral, il n'y aura pas cette grille d'évaluation qui sera explicite, mais elle sera implicite. Et c'est vrai que du coup, tous les critères qu'il m'avait envoyés, parce qu'on a une correction de l'oral que l'on reçoit, et lors de cette correction, j'ai pu voir tous les critères qu'il avait notés. Et du coup, ça donne une idée sur quels critères on peut jouer, sur quel levier on peut jouer. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et ça m'a permis de vraiment me focaliser sur certains points sur lesquels je me serais pas forcément focalisé si j'avais pas pris ma formation chez UPSO. Donc c'est vrai que je suis très content par rapport à ça. En effet, c'est des choses que, encore une fois, se préparer de son côté, c'est quand même très compliqué, dans le sens où justement, c'est souvent les retours de professeurs dont on a besoin, d'experts métiers,
de gens qui connaissent le concours, qui connaissent les attentes, qui peuvent vous corriger avec des corrections, enfin, en tout cas personnalisées. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se développe, c'est en ayant vraiment ces retours-là personnalisés. Donc oui, ça fait partie bien sûr de la préparation, c'est au cœur de l'accompagnement de UPSO. Enfin, pour votre part, Sandrine, je comprends également que vous, justement, l'accompagnement, le support, le contenu, les examens blancs, enfin vous, comment est-ce que vous avez suivi cette préparation? Ben moi, oui, c'est vrai que par rapport à l'écrit, ça a été très important parce que rien que pour le début du process avec UPSO, pour les épreuves écrites, donc j'ai pu jauger mes capacités en français, en maths et en application. Donc c'est vrai que les sujets étaient bien ciblés, dans l'air du temps en plus. Sur l'écologie, par exemple, en sciences, on était vraiment dedans. Et j'avais besoin en fait de ce retour écrit pour voir si j'avais pris le bon chemin pour mes révisions et si ça me parlait bien. Et j'ai même utilisé un ou 2 euros, enfin euros blancs, pour avoir un prof de français ou un prof de maths, parce que des fois d'avoir quelqu'un en visio, ça aide aussi, parce que si on a des questions vraiment concrètes, et ben on peut lui poser, elle nous répond tout de suite, elle nous donne des exemples, et d'avoir quelqu'un, des fois, ça fait du bien et puis ça aide. Et c'est vrai qu'après les euros, moi ils m'ont aidé. Moi je les ai planifiés, c'est ce que je disais la dernière fois, dans la dernière semaine avant de passer mes euros, parce que au moins j'avais tout été frais dans ma tête. Et chaque jour, j'avais un oral sur une matière différente. J'avais dispatché selon les 3 matières. Et c'est vrai que du fait de faire comme ça, après moi, c'était ma méthode. C'était plus intéressant parce qu'au moins, j'avais, comme il dit Lucas, il nous donne des évaluations à la fin de l'oral qui vous dit tel point on a vu, il y aurait tel point à revoir. Et ça nous permet en fait de retravailler et de revoir ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit et de se faire un schéma mental et qu'on retient parce qu'à force de le faire, en fait, on le retient et ça aide énormément. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mais voilà, c'est ça. C'est ces mises en situation permanentes comme ça qui vont vous permettre de pouvoir engranger les informations, retenir et apprendre. J'ai une petite question sur le chat de la part d'Ingrid, bonjour, qui vous pose la question, je pense, Sandrine, à vous. Est-ce que vous avez réussi le concours du premier coup? Parce qu'il me semble que vous l'avez déjà passé une première fois avant votre préparation. Alors moi, il faut savoir que comme je suis quelqu'un de très curieuse, je me suis inscrite l'année dernière à l'arrache comme ça. Je voulais voir comment ça se passait. Alors certes, j'avais acheté le petit livre CRPE 2023, je crois que c'était, qui était très concis sur toutes les matières, donc c'était vraiment des points axés, que j'ai relu et j'ai été le passer à l'arrache comme ça pour savoir comment s'étaient construits les oraux, dans quelle ambiance, est-ce que j'aurais été à l'aise, est-ce que j'aurais eu du stress et tout. Et c'est vrai que moi, cette expérience-là, elle m'a aidée pour cette année, parce que quand j'ai été passer les écrits et les oraux, j'étais vraiment plus à l'aise, parce qu'en fait, j'avais pas cette crainte du stress qui nous accapare quand vous avez 3 heures d'écrit et que vous avez le stress. Je vous garantis, vous perdez la première demi-heure, parce que vous êtes là, vous vous dites comment je fais, comment je construis, comment je fais. Et moi, ça m'a aidé de le faire en blanc comme ça. Je savais que je l'aurais pas, puisque j'avais pas eu assez de temps pour réviser. Mais ça m'a permis de voir comment c'était que ça se passait. Et puis, ça m'a aidé pour cette année. Et je l'ai eu cette année. Eh ben parfait. Et puis du coup, la transition est parfaite. Justement, venons-en au stress de l'examen. Je pose la question à vous, Lucas. Le stress, comment est-ce que ça se gère du coup? Est-ce que UPSO, vous a un peu formé là-dessus? Comment est-ce que vous l'avez géré le concours, vous, en termes de pression, en termes de stress? Alors, c'est vrai que personnellement, je suis pas trop sujet au stress de manière générale. En avançant avec l'âge, j'ai plus de confiance en moi. Mais comme vous l'avez dit, en fait, lors de la préparation, on a déjà des critères et on sait vers quoi il faut aller. Quand on garde ça bien en tête, quand on a un plan déjà bien détaillé pour l'oral, par exemple, peu importe qu'est-ce qu'on va mettre dedans, en fait, on va dérouler. Et puis, faut penser juste à tous les étapes qu'on avait prévues. Donc, une introduction, détailler ça, etc. Et en fait, peu importe le sujet qu'on va avoir, on va être déjà prêt. Il y a juste à rajouter les informations spécifiques au sujet qu'on aura eu. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Alors, il y a eu plein de questions, moi, personnellement, sur lesquelles j'ai pas pu répondre. Et ça n'a pas posé problème plus que ça. C'est-à-dire que quand ils m'ont posé des questions, j'ai dit écoutez, moi j'envisage de cette manière-là, mais je sentais bien à la réaction des personnes en face du moi, du jury, que c'était pas forcément ce vers quoi ils voulaient que j'aille. Donc je leur disais écoutez, j'ai l'impression que c'est pas ce vers quoi vous voulez que j'aille, mais voilà moi ma façon de voir les choses, comment j'aurais fait à ma place. Et puis du coup ils essayaient de m'aiguiller et petit à petit, bon voilà, j'ai réussi à répondre à quelques questions, mais il y a plein de questions sur lesquelles j'ai pas répondu. Et pour donner un exemple, c'est que l'oral pour lequel je me suis moins bien senti, quand je suis sorti, j'étais là un peu stressé en me disant mince, ça s'est pas super bien passé. C'est l'oral d'anglais où il y avait pas mal de questions auxquelles j'avais pas répondu et au final j'ai eu 18. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est pas ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter. Bon,
Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais il faut essayer de se détacher du stress, essayer d'être le mieux préparé possible pour pouvoir ne pas avoir de surprise. Moi, je dis toujours, faut toujours avoir un filet de sécurité, parce que si on tente un salto et qu'on n'a pas de filet de sécurité, voilà, on a une chance sur deux de tomber. Maintenant, j'étais sûr à 100% de comment j'allais organiser mon discours. Et après, voilà, c'est venu tout seul et il n'y a pas de souci à se faire. Il y a même une leçon en leçon de mathématiques. Je suis tombé sur un sujet que j'avais peu travaillé, donc ça m'a mis un peu de stress. J'étais là, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, il faut aussi penser à ne pas trop écouter ce qui se dit autour de vous. C'est-à-dire, moi, c'est la première fois que je le passais et j'ai entendu des choses. Tu l'auras jamais. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils le passent. Il y a des professeurs, ils sont déjà en poste depuis 3 ans, mais ils sont pas titulaires. Donc eux, ils le passent, ils n'arrivent pas à l'avoir. Pourquoi toi, qui es maraîcher, tu arriverais du premier coup? Alors c'est vrai que ça paraît logique quand on entend tous ces arguments-là, mais si on part dans ce principe-là, à ce moment-là, ça sert à rien d'essayer de passer le concours. Voilà. Donc moi, j'étais persuadé que j'avais envie de faire ça, que c'était ma motivation principale, c'était le métier que j'avais envie de faire et que j'avais tout donné pour essayer de le faire. Si on part dans cette optique-là, on arrive à poser le stress et à arriver face aux personnes en étant convaincu que c'est ce qu'on veut faire. Là, voilà, je pense que c'est une des clés à retenir, savoir comment on va organiser son oral, quoi qu'il arrive, et ensuite être sûr et être convaincu que c'est notre voie, que c'est ce qu'on veut faire, et ça passera forcément auprès du jury. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications, Lucas. C'est très sympa. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur le chat. Je vais y répondre dans quelques petites secondes. Je voulais d'abord rebondir sur une chose concernant les formations et les préparations à distance. Parce qu'encore une fois, on sait que ça peut poser des petites questions, des petites craintes du fait que ce soit à distance, le manque de suivi, le manque d'accompagnement. Est-ce que, Sandrine, du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, pour vous, quels sont les points positifs d'une préparation à distance? Alors pour moi, ce qui a été bien, c'est comme je disais tout à l'heure, sachant que je fais les 3-8, et on est complètement autonome, et ça c'est génial parce que avec notre calendrier qu'on a donc sur toute la période avec UPSO, tout est programmé. Il faut savoir que si vous oubliez quelque chose, ça vous mettra un petit rouge vous disant vous avez oublié ça. Hop, ça, soit vous le remettez à plus tard et ça vous le reprogramme, soit vous dites je vais le faire et vous le faites et ça redécale tout des fois quand vous voulez par exemple prendre une journée off, vous pouvez le faire et ça vous reprogramme sur le calendrier ce que vous n'avez pas fait. Ça, c'est un point qui est très important parce que on n'a pas à se soucier de se dire je l'ai pas fait là, comment je vais le replacer où? Ça le fait tout seul. Ça, c'est génial. Ça, c'est l'avantage de la distance. Ensuite, moi qui suis très autonome, c'est vrai que la distance, pour moi, ça a été un privilège parce que j'ai pu faire tout à ma sauce. En fait, j'ai pu choisir ce que je voulais voir ou ce que je ne voulais pas voir. Il faut savoir aussi ce qui est bien, c'est que les cours, ils sont tellement bien faits qu'à la finale, même quand on a une question qu'on se pose et qu'on l'a posée, par exemple, à un prof qui est là, mais qui n'a pas eu le temps de nous répondre, on la trouve tout seul, la réponse. Parce qu'en fait, c'est tellement bien fait que des fois, on n'a même pas trop besoin d'aide. J'ai pas trop sollicité les correspondants de PSO. Et c'est vrai que la distance, quand vous avez un métier qui est en décalé, que vous avez la famille et que c'est tellement bien géré comme site et comme organisme, qu'en fait, vous n'avez pas cette charge de vous dire ou de vous coller un planning sur votre frigo et dire je dois faire ça absolument. Non, parce qu'en fin de compte, vous avez les petites cases d'alerte par couleur qui vous disent ça c'est un exercice, ça c'est un QCM, ça c'est une leçon. En fait, on est tellement bien dirigé avec UPSO qu'à la finale c'est une facilité et on s'en veut de pas faire quelque chose. On se tient à notre journée de travail. Non mais c'est vrai, moi des fois je me disais ça, non, il faut que j'aille faire mon cours et des fois je le faisais le soir, comme le matin, comme l'après-midi. Et en fait c'est cette facilité là d'organisation qui est déjà faite et c'est un gagne-temps. Parce que tout est bien structuré. À part, comme dit Lucas, des fois des petits bugs, mais on demande aux intervenants qui sont sur UPSO, c'est réglé de suite. Donc c'est vrai qu'on le voit pas, on le sent pas. Et ils sont très à l'écoute aussi parce que j'ai formulé certaines choses à voir, à améliorer. Ils écoutent, ils le changent. Et franchement, non, moi j'ai pas. Je pense que c'est un bon organisme. UPSO est tellement bien conçu. Après, c'est mon regard à moi, mais je pense qu'il s'adapterait au moins à 95% des personnes, ça c'est certain. Mais non, moi je recommande vraiment parce que moi c'est ce qui m'a permis d'être concentrée
et centré sur mon objectif. Comme dit Lucas, moi, je pars d'un principe. Quand on veut quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, je suis persuadée qu'on y arrive. Et c'est vrai que Pso, c'est vraiment le pied à l'étrier qui fait que on est au-dessus des autres. Et c'est vrai que Lucas a raison de le dire. Il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent. Parce que moi, on m'a dit la même chose, hein, mais t'es chauffeur de bus, tu te rends compte, c'est un monde qui est complètement décalé. Tu prends un virage à 360 degrés. Mais comme j'étais tellement persuadée de faire ce métier, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'y crois même pas encore. J'ai eu mon CRPE. Hein. Je suis encore dans les nuages, je suis perchée. Je sais que j'ai une classe de CM1 en septembre, mais je vous avouerai, je suis tellement contente que grâce à ça, j'ai réussi grâce à UPSO. Et je pense que je conseille aux gens de le faire parce que même tout seul, même si on est consciencieux et organisé, on a besoin d'avoir une directive et une trame tracée et qui nous envoie dans les bonnes directions et avec vraiment les choses vraiment essentielles par matière, par catégorie. Et comme dit Lucas, pour les préparations des oraux, on est avec des personnes. Moi, j'étais avec Florence. Elle m'a vraiment donné la trame mentale qui me disait il faut faire ça. Et je vous dis, quand je suis sortie des oraux, la première chose que je me suis dit, je n'ai rien oublié parce que j'ai retenu dans l'ordre tout ce qu'elle m'avait dit et j'étais satisfaite. Je me suis dit tant pis, au moins j'ai rien oublié. J'ai fait comme on m'a dit et j'avais bien retenu et je me suis dit je l'ai, tant mieux. Je l'ai pas, c'est pas grave. J'ai une base et je reprendrai. C'est vrai, sur le coup on se dit on recommence pas, mais à la finale on recommence parce qu'on veut vraiment faire ce métier. Mais vraiment, moi je vous motive à apprendre cet organisme parce que UPSO, moi ça m'a changé la vie. Hein. Je vois que là je prends un virage. Il faut que je m'y adapte parce que je vous dis, c'est pas encore pour moi pas très réaliste. Hein. Mais bon, c'est pour le distanciel, c'est le top. Eh ben, merci beaucoup pour ça. Lucas, à votre tour, rapidement les avantages d'une suivi à distance, une préparation à distance. Alors, c'est vrai que Sandrine a donné déjà beaucoup d'avantages. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Il y a quelque chose, moi, qui aussi m'a paru intéressant. C'est des fois, par exemple, moi, je m'étais dit, bon, allez, je vais faire lundi, mardi, je fais du français, et mercredi, jeudi, je fais des maths, et puis vendredi, je fais application. Dans la réalité, des fois, le lundi après-midi, j'en avais marre du français. Et le fait que ça soit pas forcément déjà après, je pouvais changer, me faire juste une demi-heure. Moi personnellement, j'ai la préférence pour les maths. Alors je sais que quand j'en avais marre du français, je me faisais une petite demi-heure, 3/4 d'heure de maths, ça me faisait plaisir. Et après, je retournais sur le français. Donc, il y a cette possibilité aussi de jongler qu'on n'a pas forcément si on est dans du présentiel. On est obligé de suivre vraiment. Et c'est vrai que c'est assez important parce qu'on a tous des façons d'apprendre, on a tous des matières qu'on préfère et du coup voilà, moi si j'avais été en présentiel et je m'étais dit tout le lundi je faisais que du français, peut-être que au bout d'un moment ça m'aurait je serais sorti de là avec mal à la tête en me disant c'est bon, j'arrête, j'arriverai jamais, alors que là il y avait le côté un peu là j'ai compris que le français j'en ai marre, allez hop, je me fais un petit plaisir, je me fais 3/4 d'heure de mathématiques. Bon voilà, c'est comme ça, peut-être que d'autres ce sera l'inverse, mais en tout cas voilà, on a cette liberté. Et c'est vrai aussi que l'avantage de prendre quelque chose par rapport à des bouquins, moi au début aussi j'avais acheté des bouquins, mais c'est encore une fois de comprendre dans les cases qu'attendent les examinateurs en face de nous. Une fois qu'on a compris dans quelle case ils veulent qu'on rentre, après à nous de rentrer dedans. Mais si on a juste le contenu, c'est bien hein, d'avoir les connaissances en français, en mathématiques, mais si on comprend pas et si on s'entraîne pas, aussi l'avantage c'est de faire beaucoup d'entraînement. Les examens blancs, moi je les ai fait tous en maths, tous en français. Alors peut-être que voilà, il y avait des points que j'avais pas trop répondu, mais j'étais prêt le jour de l'examen. En 2 heures, j'ai donné tout ce qui était possible de faire en 2 heures et je le savais. Et j'ai fini le dernier exercice à la dernière minute. Voilà, parce que j'étais préparé. Si j'avais fait moins d'examens blancs, peut-être que j'aurais eu un peu plus de stress et tout. Donc voilà. Vraiment, c'est l'avantage et on peut en faire quand on veut. On n'est pas obligé d'avoir fini complètement le programme de français pour faire les examens blancs. On peut dès le début commencer. Moi, au début, j'étais curieux. Je me suis dit, ok, j'ai ça à apprendre en français, mais comment va se passer l'examen? Donc, j'ai fait des examens blancs sans avoir forcément les connaissances. Et ça m'a permis de me dire, ok, ils attendent ça. Il y a quelques questions comme ci. Et je pense que ça fait partie des éléments qui ont amené à la réussite aujourd'hui et je suis très content d'avoir choisi UPSO parce que on peut acheter des annales, etc. Mais je pense qu'il y aura moins de suivi et moins de retours et c'est vraiment important. En tout cas, dans mon expérience aujourd'hui que j'ai vécue, c'était très important. Merci beaucoup. Non, mais c'est ça. Vous avez fait un excellent résumé. L'accompagnement, en tout cas, a pour ambition d'être le plus personnalisé possible et que vous puissiez vous naviguer vous-même sur votre plateforme, sur votre préparation, pouvoir piocher les cours là où vous le souhaitez, pouvoir avancer à votre rythme,
pouvoir faire une matière que vous préférez parce que vous en avez fait une autre qui vous a un peu embêté. Voilà, ça c'est vraiment cette possibilité-là avec UPSO de pouvoir un peu naviguer entre ces tâches, voilà, sans être forcément obligé de respecter un cadre. Vous pouvez vraiment avancer à votre rythme. Ça, c'est vraiment l'un des points forts de cette préparation. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vais vraiment y répondre en fin de vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas. J'avais également encore une petite question. Alors, cette fois-ci, je la pose à Sandrine et puis je la poserai également à Lucas. Sandrine, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des futurs professeurs d'école, maîtresses d'école qui auraient un petit doute pour se lancer à franchir le pas? Parce qu'on sait que c'est une sortie de zone de confort, c'est une reconversion, voilà, il y a plein de stress, il y a plein de doutes. Voilà. Enfin, est-ce que vous aurez des conseils comme ça à leur donner pour qu'ils puissent se franchir ce petit pas-là? Après, comme je disais tout à l'heure, il faut se dire que si vous voulez vraiment faire ce métier, donc professeur des écoles, il faut s'en donner les moyens. Mais sachez que moi, quand j'ai pris cette décision, j'ai pesé vraiment le pour et le contre. Il faut se dire que on va être chamboulé dans nos habitudes pendant une année, parce que je vais vous dire que les révisions, oui, il faut être assidu, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment suivre ce qu'on vous donne, parce que c'est les choses vraiment, c'est tellement concis et essentiel que vous échappez à ça, je pense que vous aurez des manques. Et comme dit Lucas, les examens blancs il y en a tellement qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'entraîner. Il y a de quoi faire. Et c'est vrai que moi, les questions que je me suis posées, c'est mon changement professionnel. Parce qu'il faut savoir quand moi, j'ai 18 ans quand même d'ancienneté avec la RATP. Donc, j'ai un niveau vachement avancé, rien qu'en salaire. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. Mais sachez qu'il y a une revalorisation des salaires maintenant. Avec l'ancienneté, ils reprennent 2/3 de l'ancienneté. Donc, faut pas avoir peur de cet obstacle-là. Question salaire. Après, il faut se voir les avantages, se dire que c'est un métier qu'on veut vraiment faire, donc faut se lancer. Il faut se dire aussi, moi, ce qui m'a apporté, c'est de retrouver mes fils. Parce qu'ayant un travail décalé, là, sachant que je vais avoir avec eux les week-ends, les mercredis, vacances scolaires, sachant que même aussi ce métier demande énormément de travail, préparation à la maison, mais rien que du fait d'avoir des horaires normaux pour ma vie de famille, ça m'a motivée. Après, je crois que la motivation, elle est propre à chacun. Mais la base, c'est d'être vraiment motivé de faire ce métier. Et comme je vous dis, même si vous avez des obstacles, que ce soit financier, professionnel, de lieu ou peu importe ce qui vous tracasse, UPSO aussi est là. Hein. Vous pouvez poser des questions si vous avez des doutes. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai posé des questions, ils ont été bienveillants, ils m'ont répondu, ils m'ont guidé, ils m'ont envoyé vers des recherches sur telle question que j'avais posée et ça m'a éclairé. Même pour ça, ils sont pas que là pour les cours. Sachez qu'ils ont une oreille qui est tendue et ils peuvent vous répondre à moindre question, même si c'est pas dans la minute absolue, ils prendront le temps de chercher, le temps de vous répondre. Mais moi, je suis persuadée que si vous voulez faire ça, vous en donnez les moyens, vous êtes motivé, vous y arrivez. Et il a raison, Lucas. On doit rentrer dans un moule par rapport au jury, et je parle pour les euros. Ils ont des attendus. Et sachez que PSO, ils vous préparent bien pour ça, rien qu'avec les euros. Ils vous disent vraiment ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et avec la trame qu'ils vous donnent, moi, je suis sûre que tout le monde peut y arriver. Hein. Et peut s'en donner les moyens. Mais la motivation première, c'est vraiment de vouloir faire ce métier et se dire c'est possible et de se lancer et de ne pas avoir peur. Vous serez bien encadré et bien guidé. Top. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandrine. J'ai également une petite question. Bon, voilà, c'est un concours qui est quand même compliqué, qui est pas facile. Il y a quand même beaucoup d'échecs. Hein. On était en 2023 sur 35% de réussite nationale. Donc voilà, c'est un concours qui est exigeant. Voilà, il y a beaucoup d'élus et peu d'admis. Du coup, Lucas, j'ai une question pour vous. Pour ceux qui n'ont pas été admis, quel conseil vous auriez à leur donner pour les encourager à repasser le cap et l'expérience pour retenter ce concours qui est compliqué? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Alors, c'est vrai que je vais parler de mon expérience. J'ai fait un stage et ça m'a beaucoup motivé. Alors, il faut savoir que également. Oui. Voilà, c'est vrai que UPSO propose une convention de stage qui est assez facile à trouver et qui facilite du coup la demande de stage auprès des écoles, que ça soit primaire ou maternelle. Et
en termes de motivation, personnellement, ce stage, ça a tout changé. Parce que bon, je savais que c'était un métier que je voulais faire, mais j'étais pas retourné à l'école primaire depuis que j'étais élève, quoi. Donc ça datait quand même un petit peu. Et le fait de retourner en classe, de voir comment ça se passe. Déjà, on a une vision qui est nettement plus réaliste parce que c'est des mises en situation qu'on va avoir à l'oral. L'épreuve de leçon, l'épreuve de mathématiques, c'est des mises en situation. Donc c'est vrai que rien que pour ça, faut foncer, faut aller faire un stage. Moi, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai fait 2 jours en maternelle, 2 jours en primaire, donc c'est pas énorme, mais ça m'a donné une motivation de voir les élèves. Et en plus, il y avait les élèves qui me disaient, ah bah j'espère que vous allez réussir, parce que donc ça c'était encore plus. Je t'ai dit bon, bah, je veux pas les décevoir, donc il y avait plus que moi qui passais le concours, mais j'étais moi plus mes fans que je m'étais fait dans l'école, et je devais l'avoir pour eux aussi. Donc voilà, s'il y a besoin d'une motivation supplémentaire, faut pas hésiter à faire ça. Il y a aussi autre chose qui m'a bien aidé, c'est les retours des jurys. En fait, dans chaque académie, on peut trouver le retour du jury Oui. et qui donne exactement qu'est-ce qu'ils attendent des candidats, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été moins bien fait. Et c'est vrai que moi, ce que je faisais, c'était que chaque veille d'oral que je faisais, je relisais ça. Bon, je l'avais déjà lu au préalable, mais je le relisais, je me mettais bien en tête. Ah, faut faire attention à ça, que ça soit bien organisé. Faut faire attention à bien énoncer ton plan. Par exemple, en anglais, moi, il y avait écrit genre 5 mots qu'il fallait absolument retrouver dans chaque dans chaque exposé. Donc en fait, c'est des petits détails, mais c'est ce petit détail qui va faire que ils vont plus être intéressés par vous que par l'autre qui est passé avant vous, l'autre candidat avant ou après. Donc tout se joue qu'à des petits détails, et c'est ces petits détails qu'il faut vraiment faire attention. Et donc moi, comme je vous l'ai dit, le stage, ça a été vraiment un déclic qui a été, je pense, déclencheur de ma réussite. Et ensuite, relire les comptes rendus des jurys sur ce qui s'est passé les années précédentes pour bien comprendre ce qu'ils attendent et surtout ce qu'ils attendent pas, et de pas tomber dans le piège. Voilà. C'est exactement ça. Je pense que connaître les attendus du concours, c'est comme ça que vous allez être, voilà, ça prépare, ça réussit. On sait ce qu'on attend de nous et on sait quoi répondre. On peut anticiper même des fois les questions. On connaît les réponses à l'avance. C'est justement tout le principe d'une préparation. Je pense que ça a répondu à votre question, Fabienne, parce que vous posez la question si on devait faire des stages pendant la préparation. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas avec UPSO, vous avez la possibilité. Vous avez des conventions de stage que vous pouvez les télécharger directement sur votre espace UPSO, la présenter auprès des écoles et bien sûr, comme a fait Lucas, du coup faire des stages directement en immersion. Bon voilà, pour résumer un petit peu tout cet échange entre tous les trois et avec bien sûr nos visiteurs sur le chat, question que je vais vous poser simultanément à Sandrine et à Lucas. Est-ce que vous recommanderiez UPSO du coup, si c'était à refaire, comment est-ce que vous le ferez du coup votre préparation? Ça serait à refaire, je pense que je le referais. Parce que je pense que c'est tellement bien fait que je me suis retrouvée, je vous avouerai, quand j'ai passé les écrits, j'ai vu d'autres candidates qui étaient avec moi, qui faisaient partie d'autres organismes. Et quand on a passé les écrits au mois d'avril, et on parlait comme ça des euros. Et ils me disaient, moi, les écrits se terminent demain, il faut que je me mette aux euros. Et je leur disais, mais vous n'avez pas commencé depuis quelque temps Ah, mais nous, avec notre organisme, c'est pas comme ça. Et le fait que je leur disais, vous savez, avec UPSO, depuis février, on a commencé. Et vous savez, avec UPSO, on a au minimum 10 euros. Ah, mais nous, on n'en a qu'un. Donc après, je veux pas vous dire ce qui sont pas bien du tout, ils sont nuls. Hein. Mais regardez, quand vous allez faire votre choix par rapport à vos organismes, et je sais que vous choisirez UPSO, j'en suis persuadée, mais regardez ce qu'ils ont et ce que UPSO a. Et faites la différence. Et je pense que vous allez vite faire votre choix. Et j'espère que ce live aura servi à vous éclairer un peu plus par la participation donc de Lucas et de la mienne. Et c'est vraiment sincère ce qu'on vous dit parce que c'est quelque chose qu'on a tellement bien vécu avec des hauts et des bas, mais on a su avoir des personnes qui ont su nous entourer et nous guider correctement. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a réussi. Et je suis sûre que la possibilité et cette porte peut s'ouvrir pour plusieurs autres personnes. Et c'est tellement simple et allégeant, je dirais. Parce qu'en fait, on n'a pas le poids de se dire qu'on doit organiser et que je dois pas louper ça et qu'il faut pas que j'oublie d'acheter ça parce que je dois lire telle chose. C'est tellement bien fait. En fait, c'est un apprentissage d'1 an qui est serein. Parce que tout est fait en amont. Et ça vous dirige tellement bien dans la bonne direction que je pense que vous ne pourrez pas vous tromper. Et après, il ne faut pas se cacher qu'il y a un travail assidu à avoir.
Faut avoir une méthodologie, et il faut être concis, et il faut aller à l'essentiel. Moi, c'est ce que je dirais, allez à l'essentiel. Ne vous étayez pas, parce que s'étayer, c'est se perdre. Donc, il faut vraiment, vraiment aller à l'essentiel. Et je pense que UPSO, ils ont les clés et ils ont toutes les bonnes choses pour vous y aider. C'est gentil. Lucas, un petit mot? C'est vrai que Sandrine a dit encore beaucoup de choses que je trouve très, très justes. Ouais. Alors c'est vrai, moi vraiment pour mettre un point sur le principal atout que j'ai trouvé chez UPSO, c'est la quantité des échanges et des oraux qu'on a pu avoir avec des personnes du métier qui vont nous orienter. Alors après le contenu, de toute manière, je pense que toutes les plateformes de cours auront toujours le même contenu, j'imagine. Je suis pas allé voir les autres, donc je peux pas vraiment comparer. J'ai pas d'éléments de comparaison, mais en tout cas, moi, j'étais très content de ce que j'ai trouvé chez UPSO en termes d'examen blanc, en termes de suivi et d'accompagnement. Et comme le dit Sandrine, c'est vrai que tout seul, dans notre côté, je suis pas sûr je serais arrivé à avoir le concours. Je suis même sûr que je l'aurais pas eu. Donc, pour le financement, je suis passé aussi par le CPF en grande partie. Il y a une partie de financement qui peut être mensualisée. Donc, en fait, on le sent passer, mais beaucoup moins que si c'était à payer d'un coup. Mais aujourd'hui, je regrette pas du tout cet investissement. Au contraire. Et si demain, je connais quelqu'un qui veut passer le CRPE, je lui recommanderais de le faire via UPSO. Pour les raisons qu'a très bien dit Sandrine, donc je vais pas répéter tout, mais c'est vrai que voilà, on est suivi. Il y a des gens qui répondent. En plus, c'est sûr, c'est pas à la minute. Faut pas dire, je vais poser une question, vous m'avez pas répondu 5 minutes plus tard. Mais maximum 24 heures plus tard, maximum dans le grand max, vous avez la réponse. Vous avez des questions, par exemple, moi, il y avait des points bloquants sur la théorie en français, que la grammaire que je ne comprenais pas bien. J'ai eu un cours particulier avec une professeure qui a su m'expliquer les points sur lesquels je n'étais pas bien à l'aise, parce que c'est sûr que d'être face à un livre et de pas comprendre, des fois, c'est un peu frustrant. Là, parce que c'est pour ce qu'on pourrait dire, c'est en distanciel, tu vas pas avoir de retour direct avec la personne, mais en fait, on peut prendre un cours et pendant 7 heures, au moins, on a les questions précises qu'on veut poser, on a les réponses à ces questions. Et bon, voilà, moi, j'ai été très, très content et je le recommanderais forcément à quelqu'un qui me dit qu'il veut passer le CRPE. Merci. Bon, merci. Merci beaucoup parce que je voyais, je voyais Sandrine qui acquiesçait à chaque propos de Lucas. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, je suis content que ce soit bien passé pour vous. Oui, c'est vrai que UPSO, on s'adresse vraiment à des profils en reconversion, voyez, qui ont besoin d'avoir des suivis et des retours d'experts métiers qui leur apportent des questions, qui leur apportent des réponses à leurs questions très rapidement. Le but, c'est de ne pas vous laisser le temps d'accumuler des lacunes et que vous puissiez avancer tranquillement à votre rythme, mais voilà, sans douter. Donc merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je vais vraiment y répondre tout à l'heure. Alors peut-être pas à tous, mais en tout cas la majorité. Là rapidement, je voulais simplement qu'on puisse encore une fois rappeler un petit peu, parler d'UPSO, notre structure. Donc nous rapidement, on était enseignement Prépa Académie, on est devenu UPSO depuis quelques temps. On est un organisme de formation et de préparation à distance spécialisé vraiment dans les métiers en tension. Donc, on aide vraiment les gens en reconversion à se reconvertir dans de bonnes conditions. Donc voilà, déjà à peu près 2000 apprenants déjà formés. Bon voilà, avec un taux de satisfaction qui est assez intéressant. 88%, avec bien sûr comme objectif de revaloriser ces métiers en tension qu'on a tendance à peut-être oublier ou à mettre de côté. Petit chiffre du CRPE de 2023. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on était sur un taux de réussite quand même national de 35%. Voilà, concours exigeant qui demande quand même de la préparation, en tout cas d'être prêt pour ce concours. Nous concernant, on était sur un taux de réussite de 78%. Donc voilà, avec UPSO, on était à peu près sur 8 chances sur 10 d'obtenir ce concours du premier coup. Donc voilà, c'est un taux de réussite qui est élevé, on en est content. Bien sûr, le but, c'est de s'améliorer et de faire en sorte que la réussite soit maximale à ce niveau-là. Chez UPSO, alors, du coup, on vous prépare au concours, bien sûr, mais petit rappel par rapport aux critères d'éligibilité, vous en avez 3. Le concours externe pour les élèves qui ont un master, donc Bac+5, et qui sont également parents de 3 enfants.
le concours interne pour les Bac+3 et ceux qui ont travaillé au moins 3 ans dans la fonction publique, et le troisième concours, bien sûr, réservé aux élèves qui ont travaillé 5 ans dans le privé, dans leur vie, en cumulé. Ce sont les mêmes examens, les mêmes épreuves, les mêmes attentes du jury, d'accord? C'est pas des concours différents, c'est carrément des catégories d'élèves, c'est juste que le dispatch de postes sera un peu différent, la majorité des postes sera réservée pour le concours externe. Là, on est sur un dispatch à peu près de 65-70%, et le reste se partagera entre le concours interne et le troisième concours. Chez UPSO, du coup, on vous prépare de quelle manière? Donc, du coup, il y a beaucoup de contenu pédagogique. Bien sûr, vous avez tout le programme de français, de mathématiques, d'application. Donc, on va vraiment tout détailler en détail. Tout le programme de préparation a été conçu de manière complète pour vraiment omettre aucun détail et aucun chapitre. L'objectif est que vous ayez vraiment toutes ces notions-là en tête quand vous passez votre concours. Petit rappel des épreuves, 3 écrits, français, mathématiques, une épreuve d'application. L'épreuve d'application, vous faites un choix entre l'histoire-géographie, la science-technologie et l'histoire de l'art. Pour les oraux, on est sur 2 oraux obligatoires, donc l'épreuve orale de leçon, la fameuse épreuve maîtresse de didactique avec la partie en français et en mathématiques. Une deuxième épreuve orale de motivation qui va se baser sur votre motivation, pour le coup, à devenir enseignant, une partie sur l'éducation physique et sportive, et également le MC. La troisième épreuve orale et facultative, c'est une épreuve d'anglais. Lucas l'a pris, manifestement, ça lui a servi. Donc voilà, si vous êtes plutôt doué en langue, eh ben, n'hésitez pas, ça rajoute des points en plus. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup, l'avantage de PSO, c'est la flexibilité. Donc du coup, vous pouvez démarrer votre préparation quand vous voulez, le plus tôt sera le mieux. Il y a une question de temps aussi, de préparation. C'est important de prendre le temps de commencer le plus tôt possible. Donc, on a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent là en ce moment avant les vacances d'été. C'est vraiment le bon moment pour se préparer. Il faut bien compter à peu près entre 9 et 10 mois. C'est vraiment le temps parfait de préparation. Le calendrier qu'on va donc vous constituer est entièrement personnalisable, même si vous êtes actif et que vous avez un emploi du temps à respecter, un travail, des enfants. UPSO a justement prévu une formule qui peut justement s'adapter à cela. Donc du coup, la préparation est vraiment à votre rythme. Vous pouvez l'agencer comme vous voulez, modifier l'emploi du temps comme vous le sentez. Voilà, c'est vraiment le point fort de l'accompagnement d'UPSO. En termes d'entraînement, je vais également répondre à une question qui a été posée sur le chat. Comment est-ce qu'on vous entraîne pour les concours? Parce que c'est important quand même. On est sur une 15 à 25 concours blancs. Je vais expliquer la différence. Pourquoi? Parce qu'on a 2 formules, je vais les exposer tout à l'heure. 15 à 25 concours blancs pour vous entraîner pour les 3 écrits du concours. S'entraîner, il faut s'entraîner, toujours s'entraîner. Avoir des retours de professeurs, jurés de concours, des notes et des axes d'amélioration. Voilà, je trouve que plus il y a d'entraînement, plus on peut s'évaluer et plus on peut garantir un meilleur résultat au moment du concours. Donc, pour les examens, pour les écrits, examen blanc corrigé par des professeurs. Pour les oraux, on a mis en place des simulations orales, d'accord, des oraux blonds, en visioconférence, face caméra. Donc, comme l'a dit tout à l'heure nos 2 anciens apprenants, ça se passe en live, en direct, seul avec un professeur, d'accord, qui vous entraîne à passer votre oral, vos oraux, d'accord, qu'ils soient l'épreuve de leçon, de motivation ou d'anglais. Les cours particuliers, on propose également une formule qui donne accès à des cours particuliers où vous êtes seul face à un professeur qui peut vous donner un cours en fonction de votre besoin, de votre envie. Voilà. Si vous bloquez sur un cours de mathématiques, sur un programme, je sais pas, sur les fractions, quelque chose qui vous semble très compliqué à apprendre de votre côté, et ben hop, vous pouvez bloquer un créneau et réserver un cours oral avec un prof. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. C'est souvent sur les détails que le concours peut se jouer. Comme l'a dit si bien Lucas, les détails sont importants et c'est justement ce qu'on travaille pendant les cours particuliers. La plateforme, alors également une petite question sur le chat, comment se passe la plateforme, comment ça se déroule, donc voilà, plus ou moins comment elle s'articule. Vous aurez accès bien sûr à la plateforme et à une petite vidéo de présentation que je vous enverrai bien sûr tous par mail pour que vous puissiez la consulter. C'est une vidéo qui est sur YouTube, hein, d'accord. Donc du coup, je vais vous la montrer et je vous l'enverrai bien sûr après notre petit webinaire. L'accompagnement, justement. Donc, vous êtes accompagné avec, du coup, par des formateurs, par des coachs. Il y a un chat interactif avec lequel on est en contact permanent avec vous. Donc, l'idée, c'est que vous ayez un contact tout le temps. Dès que vous vous connectez sur UPSO, vous avez quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions le plus rapidement possible. Voilà, c'est très important. Ce contact-là, c'est vraiment ce qu'on aime bien, alimenter durant la préparation. Le contact est très important. Vous devez avoir un suivi, un interlocuteur, des gens qui sont là pour vous parler, pour vous aider et vous donner les meilleurs conseils au bon moment.
D'accord? Donc, on a fait un petit sondage, 96% de taux de satisfaction sur le chat. Voilà. Donc, du coup, les élèves sont plutôt contents des réponses, du temps de réponse également. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le taux de réussite avait quand même été élevé en 2023, 78% avec ce suivi-là. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir vous inscrire avec UPSO. Le financement. Bonne question. Alors, 3 choses. Le compte de formation, bien sûr, le CPF prend en charge une bonne partie de la préparation. Il y a également France Travail qui peut rentrer quelquefois en ligne de compte. Et bien sûr, nous, on propose des financements en plusieurs mensualités, sans frais, bien entendu. On peut aller notamment jusqu'à 13 mensualités. L'idée de pouvoir trouver une mensualité et un tarif qui peut, en gros, agencer les mensualités en fonction de votre portefeuille, en fonction de votre besoin et vos possibilités, bien entendu. Les offres, justement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on propose dans la préparation? Quels sont les tarifs? Donc là, on a 2 formules, une principale, une renforcée. Il y a le même accompagnement, le même suivi dans les 2 formules. Pour la renforcée, bien sûr, on va dire que c'est la plus complète. On est sur 25 concours blancs, une quinzaine de simulations orales en conditions d'examen, des cours particuliers. C'est vraiment ça qui fait la différence, bien sûr, avec tout bien sûr, les heures de contenu, les exercices types, les échanges en direct avec les profs, le suivi en quotidien des coachs et bien sûr, toutes les conventions de stage, évidemment. Sur la principale, donc du coup, on va dire qu'elle est un peu plus light, un peu plus légère, complète néanmoins. On est sur un peu moins de concours blancs, on est sur une quinzaine, un peu moins de simulations, on est sur 10. Des épreuves corrigées, bien sûr, des types concours, un échange évidemment interactif avec l'équipe d'accompagnateurs et des coachs, un suivi également par les coachs et bien entendu les conventions de stage également. Voilà. Comment nous contacter? Eh ben, c'est très simple. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec UPSO. Donc, vous allez voir qu'il y a les mails qui vont apparaître. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous, cliquer, prenez rendez-vous. N'hésitez pas, quelles que soient vos questions. Voilà, vous pouvez prendre directement rendez-vous en cliquant ici. Même si votre projet est à l'aube du projet ou bien que c'est arrêté, prenez quand même rendez-vous. Voilà, renseignez-vous, posez des questions, sans forcément pour se lancer dans la préparation, mais ne serait-ce que pour pouvoir avancer dans votre projet. Voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous avec UPSO. Alors, la partie questions. Merci beaucoup d'avoir répondu sur le chat. Alors, du coup, il y a aussi des questions un peu pour vous également, Sandrine et Lucas. Bah, du coup, on va commencer par la première, donc du coup, qui a déjà été répondue. Avez-vous réussi le concours du premier coup? Alors, du coup, on parlait du nombre de concours blancs. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la formule, vous êtes entre 15 et 25 concours blancs, d'accord, avec des corrections, bien entendu, de professeurs jurés de concours qui vont corriger vos examens blancs en vous apportant, bien sûr, les meilleurs comment dire, conseils. J'ai également une question. Alors, oui, alors, combien d'heures par semaine? Alors, peut-être une question pour Sandrine. Vous, la préparation, ça vous a pris combien de temps dans votre semaine? Parce que vous avez commencé en septembre, il me semble, votre préparation. Oui, c'est ça. Alors, l'avantage avec UPSO, c'est que sur votre calendrier, vous pouvez jauger le temps de travail par jour. Ouais. Donc, moi, j'avais chargé la meule sur le mercredi, puisque c'était des journées un petit peu plus souples pour moi. Ouais. Et lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'avais allégé. Mais après, je faisais en sorte par rapport à mon emploi du temps professionnel. Donc, mais je m'étais fixé 2 heures lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 heures le mercredi. Et c'était très bien parce que ça m'était bien, ça m'accentuait plus les épreuves écrites à rendre le mercredi. Donc, j'avais plus de temps, ça permettait de les rédiger, de les rendre. Et sur les autres cours, eh ben, c'était beaucoup les QCM, les cours à savoir. Donc, moi, j'avais réparti comme ça. 2 heures, 2 heures, 4 heures, 2 heures, 2 heures. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du fixe. C'est-à-dire que si à un moment vous êtes en vacances, parce que j'avais des congés quand même, donc j'augmentais le temps de travail. Au lieu de mettre 2 heures, je mettais 3 heures. Et en fait, je modulais comme ça. Et si des journées, par exemple, aux épreuves écrites le 3 et le 4 avril, j'ai complètement suspendu. Donc, j'ai supprimé mes heures de travail par jour qui se sont réétalées sur les autres jours. C'est ça l'avantage. C'est que vous n'avez pas besoin de le faire. Ça le fait automatiquement. Ça recalque, en fait, les cours que vous n'avez pas pu faire en une journée. Ça vous les remet autrement, mais sans surcharger votre temps de travail que vous avez alloué à la journée. Donc, ça, c'est ça qui est top. Donc, moi, c'est vrai que j'avais fait 2 heures, 4 heures le mercredi et le week-end, j'avais fait pareil. J'avais mis 4 heures vu que le week-end, quand je travaillais pas. Mais on peut s'arranger. Ça, c'est top. Eh ben, génial, génial, génial. J'ai une question aussi par rapport à vos notes au concours.
peut-être par rapport à vous, Lucas, parce que je pense que vous avez été bien positionné, vous, en termes de classement. Oui, oui, je suis assez content de mon classement, en effet. Maintenant, j'espère que ça va me permettre d'avoir les affectations que je souhaite, au moins l'affectation que Exactement. je souhaite. Ouais. Alors, au niveau des Exactement. notes, c'est vrai que j'ai plus, vous l'avez compris, en mathématiques, j'ai des facilités. Alors, l'écrit mathématiques, j'ai eu 18. J'ai plus de difficultés en français, j'ai eu 11,75 de mémoire. Et en application, j'ai eu 16. Parce que j'ai pris le sciences et techniques. Voilà. Et après, à l'oral, en leçon français et mathématiques, donc le plus gros coefficient, j'ai eu 12 et demi. D'accord. Ensuite, en EPS et présentation, j'ai eu 16 et j'ai eu Mhm. 18 du coup en anglais. Donc, juste les points au-dessus de la moyenne qui m'ont permis d'augmenter mon classement. Donc, c'est vrai que au début, j'étais un peu sceptique sur le choix de l'anglais parce que c'est encore une matière supplémentaire, hein, on Ouais, se rajoute ouais, du travail supplémentaire. bien sûr. J'étais là, bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? Au final, je pense que, alors par contre, voilà, faut être conscient de son niveau. Et Ouais. parce que j'ai rencontré des candidats le jour de l'anglais qui m'ont dit, ah, j'ai même pas compris les questions des professeurs en anglais. Donc bon, voilà. Moi, je savais que de par mon ancien métier, que je travaillais à l'international, etc. Donc j'avais des facilités avec la compréhension et avec le parler en anglais. Donc bon. Maintenant, si vous êtes un peu, vous vous posez des questions, si vous arriverez à comprendre ce qu'on vous demande, à ce moment-là, je pense que ça vaut pas le coup de prendre le risque de rajouter une surcharge de travail supplémentaire. Eh ben parfait. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que ça répond également à la question de Valentin. J'avais une petite question également de la part d'Aurélien qui me demande en quoi ça consiste les 7 jours d'accès à la plateforme de UPSO. Alors, c'est 7 jours d'essai gratuit. Donc, vous créez un compte. En effet, il n'y a pas d'engagement, hein. C'est juste que vous créez donc un compte, un identifiant avec un mot de passe et vous pouvez accéder à la plateforme. Donc, c'est un accès qui est visiteur. Vous pouvez regarder un peu le contenu, voir un peu voilà, la couleur, la disposition des cours, le contenu, l'ergonomie du site, la navigation. Donc, vous avez un accès pendant une petite semaine. Voilà, et ça s'arrête comme ça au bout de 7 jours. Et bien entendu, c'est sans engagement. Donc, du coup, n'hésitez pas, allez-y, hein, allez faire un petit tour sur la plateforme pour regarder tout ça. On va répondre encore à quelques petites questions. Hop. Oui, alors du coup, je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à la réforme du concours. Bon, bah, encore une fois, il n'y a toujours pas de, il y a toujours pas d'officialisation. Du coup, bon, on n'en sait rien pour l'instant. En effet, il y aura sûrement l'accès, enfin, en tout cas, l'accès au concours externe via le bac+3. C'est toujours pas officiel, mais vous avez raison, Isabelle, de le mentionner. On n'en sait pas encore pour l'instant. C'est des bruits de couloir. Il n'y a rien qui a encore été officiel. Mais bon, en tout cas, ça ne saurait tarder. Et bien entendu, s'il y a un changement dans la préparation, dans le suivi, dans le contenu, bien entendu, on procédera à des modifications pour que la préparation et le programme soient en adéquation, bien sûr, avec les nouvelles attentes de la réforme. Voilà. D'autres petites questions. On m'interroge aussi sur si on propose des cours à la carte dans le sens où je suis contractuel, Isabelle. Des cours à la carte, alors oui, c'est plus une préparation, un emploi du temps qui va être à la carte en fonction de vous. Donc l'idée, c'est qu'on a beaucoup d'élèves qui sont en contractuel, enfin qui sont maîtresses contractuelles en préparation chez nous. Vous avez des emplois du temps qui changent, bien sûr. Donc l'idée est de vous constituer un programme de préparation qui sera bien sûr à la carte en fonction de vos disponibilités, d'accord, avec les cours et le programme de révision inclus dans vos plages en fonction de vos disponibilités. Et bien entendu, si vous souhaitez des cours plus précis, plus particuliers, Isabelle, du coup, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous particuliers avec les profs pour avoir des cours particuliers et vous permettre de répondre à vos questions et d'avancer tranquillement. On va encore répondre à 2 petites questions. Et puis après, je pense qu'on va pouvoir interrompre le live et laisser nos deux amis tranquillement. Hop. Donc du coup, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il existe une conférence en replay qui présente la plateforme de travail? Oui, alors du coup, vous avez accès bien sûr à la présentation de la plateforme sur YouTube. Donc du coup, tapez UPSO et vous allez voir directement la présentation de la plateforme directement sur le site. Hop. Je regarde. Je vois qu'il y en a qui ont déjà pris rendez-vous avec UPSO. C'est très sympa. N'hésitez pas
allez-y. Il y a Valentin qui dit que le point fort de la préparation UPSO, c'est le nombre d'examens blancs et de simulations orales. Bien sûr, c'est vraiment ce qui me diffère par rapport à d'autres collaborateurs qui proposent la même formation, en tout cas la même formule. Hop, on se distingue. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce retour-là. Valentin, encore des petites questions, et puis après, on va pouvoir interrompre ça. Est-ce que vous avez des dernières choses à nous faire partager, Sandrine, Lucas? Oui, c'est ce que j'allais demander. J'ai oublié de préciser, sachez que l'avantage aussi du distanciel avec UPSO, c'est que vous pouvez vous connecter à n'importe quel endroit. Exactement. Ça, c'était top parce que moi, sachant que dans mon travail, donc je suis très décalée, et du fait d'avoir accès avec mon téléphone à chaque pause, eh ben, je pouvais voir un cours, je pouvais faire un QCM. Chaque moment que vous avez, que vous vous dites, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Hop, vous pouvez vous connecter n'importe où, que ce soit un téléphone, une tablette, pas obligatoirement chez vous sur votre ordinateur, mais peu importe où vous êtes, à une soirée ennuyante, par exemple, eh ben, vous avez votre téléphone, on revoit un cours qu'on n'a pas compris ou un exercice. Sachez que pendant votre période UPSO, bah, vous allez boire, manger, dormir UPSO. Et ça va être peut-être, moi, chez moi, c'est mon 5e personnel de ma famille. Ça a été ça pendant tout ce temps. Et c'est vrai que je me suis tellement mise dedans que ça a été naturel. Et c'est pas une contrainte ou une surcharge de travail. En fait, ça se lit tellement bien dans notre vie quotidienne parce que c'est tellement bien construit que on a accès tout le temps. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça chez UPSO. Parce que je vous dis, peu importe où vous êtes, vous avez accès avec votre code de connexion, votre plateforme, et n'importe où, vous faites UPSO. Moi, ça a été top. Ça, moi, j'ai trouvé ça génial. Eh ben, top. Merci beaucoup. Lucas, un dernier mot, puis après, on va vous laisser. Bah, moi aussi, comme Sandrine, j'étais content de me balader avec UPSO dans ma poche. À tout moment, je pouvais sortir mon pote UPSO quand je m'ennuyais. Non, mais c'est vrai que c'est quand même facile d'accès et c'est quand même, on peut y accéder par son ordinateur, par sa tablette, par son téléphone. Voilà, on n'est jamais perdu. Pour un dernier point, je pense qu'encore une fois, je vais remettre l'accent là-dessus. C'est vrai que pour pouvoir avoir toutes les chances de réussir au concours, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qui est attendu de vous. Et ça, grâce aux oraux et aux corrections et aux professeurs qu'on a chez UPSO, vite, ils vont vous dire, attends, là, tu m'as parlé de plein de choses que ça m'intéressait pas et je voulais ça. Et voilà. Et on est cadré, on sait vers quoi on veut aller et c'est un élément très important de réussite. Malheureusement, on peut avoir des compétences, être contractuel depuis un certain nombre d'années. Si on n'a pas compris qu'est-ce qu'attend le jury ou qu'est-ce qui est attendu pour les écrits, ben, malheureusement, on n'y arrivera pas. Et UPSO nous permet d'avoir ces requis et voilà, je pense que c'est une grande partie de la réussite à ce concours. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ravi de vous avoir accompagné dans ce projet-là. Très content de votre réussite. Merci beaucoup, Lucas, Sandrine. Du coup, voilà, c'est la fin de notre petit webinaire. Merci d'avoir assisté, merci d'avoir été là, merci pour vos questions. Voilà, je vois qu'il y a d'autres questions, j'ai pas pu répondre à tous, mais en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. D'accord. Le live sera bien sûr disponible en replay bientôt sur YouTube. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à le regarder, à le partager également. Voilà, donc venez nombreux, venez nous voir. On sera là pour répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Et puis à la prochaine. Au revoir Sandrine. Au revoir Lucas. Au revoir, merci.